Alana et la baguette de cristal de Karine Gors. Chapitre 2. La révélation magique. Alana enfile un blouson chaud, son bonnet, son écharpe et sort de la maison. Elle commence à marcher et se dirige vers un sentier de montagne, pas trop escarpé au vu de la quantité de neige tombée durant la nuit. En chemin, elle ne peut s'empêcher de repenser à haute voix à Victor, ce charmant mais très énigmatique jeune homme. C'est vrai qu'il est plutôt beau avec ses yeux bleus. Je crois que je n'ai jamais vu un bleu pareil. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu auparavant. Et je ne crois pas que l'on ait eu de nouveaux arrivants dans le village. D'où vient-il? Qui est-il? Cela fait beaucoup de questions, lui répond alors une voix masculine. Alana pousse un petit cri de peur, se retourne et comprend que c'est lui, Victor. Que faites-vous là? Vous me suivez? Demande-t-elle tout en remarquant qu'aucune trace de pas n'est présente dans la neige derrière lui. Comment se fait-il que vous n'ayez laissé aucune trace dans la neige? Vous êtes tombé du ciel? Lui demande-t-elle surprise et suspicieuse. Le vent sans doute qui aura remis de la neige fraîche derrière moi, répond-il évasif. Et non, je ne te suis pas du tout, rassure-toi. Je me baladais dans le coin, je t'ai aperçu et j'ai eu envie de venir te saluer et te remercier encore pour m'avoir ouvert ta porte hier soir. Tiens, on se tutoie maintenant? On commence à être de vieux amis depuis hier, nous nous sommes vus plusieurs fois déjà. En plus, on a l'air d'avoir à peu près le même âge. C'est vrai, on ne se quitte plus. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Quelle idiote, rougit Alana. C'est vrai, tu as raison, sauf sur une chose. Je ne pense pas que tu sois une idiote, loin de là. Les deux nouveaux amis décident de continuer leur balade tout en parlant pour apprendre à mieux se connaître. Ils se questionnent sur leurs passions, leurs projets et tous les sujets qui leur viennent à l'esprit. Très vite, ils sont à l'aise et semblent se connaître depuis toujours. Sinon, tes cadeaux t'ont plu? Lui demande Victor. Oui, beaucoup, j'en ai eu tellement. Le livre aussi? Le livre? Quel livre? Ah, tu veux parler de ce vieux livre de magie qu'a dû m'offrir mon oncle pour me taquiner. Il sait que je suis fan de films fantastiques. J'ai un oncle très farceur. Mais au fait, comment sais-tu que j'ai eu ce livre? Je ne crois pas en avoir parlé. Tu m'as énuméré tes cadeaux tout à l'heure et tu as cité le livre, répond Victor. Parce que pour toi il s'agit d'une farce? Tu ne crois pas en la magie? Si les formules magiques existaient, ça se saurait. Je ne me rappelle vraiment pas avoir mentionné le livre pourtant, insista Lana. Comment l'aurais-je su sinon? Donc tu ne crois pas à la magie, reprend Victor comme s'il voulait éluder le questionnement de la jeune femme. J'adore les films qui traitent de ce sujet et j'aime cet esprit, mais s'il y avait de la magie, je pense que notre monde serait plus apaisé. Je me dis qu'il y aurait moins de guerres, de maladies, de violences. Je n'ai pas raison? Sans doute, oui. Cela veut dire que si tu avais des pouvoirs magiques, tu essaierais de rendre le monde meilleur? Bien sûr, pas toi, demande-t-elle un peu choquée que l'on s'étonne de sa vision des choses. Pendant ce temps, chez les Sorges, Jeanne s'empare du fameux grimoire, car c'est bien de cela dont il s'agit, et elle partage son inquiétude avec son mari qui n'est guère plus rassuré qu'elle. Comment ce grimoire est-il arrivé là? C'est toi, Rob? Comment peux-tu me demander cela après tous nos efforts pour protéger notre fille? Lui répond Rob un peu vexé. Je sais, excuse-moi mon chéri, je suis tellement interloquée, j'ai cru tomber à la renverse quand Alana me l'a montré, souffle Jeanne. Comment un grimoire de Névalis a-t-il pu arriver ici? Tous les gens que l'on a invités, nous les connaissons. Tu penses que l'un d'eux pourrait être un métamorphe ou aurait bu de la potion mutatis pour se faire passer pour une de nos connaissances? Imagine si Alana avait lu une de ces formules à haute voix. Dans quel but quelqu'un aurait-il fait cela? De toute façon, un grimoire de Névalis n'est pas un grimoire dangereux. Ne t'inquiète pas, ma chérie, on va le cacher dans notre malle au grenier. Alana a tellement peur des araignées qu'elle n'y met jamais un pied. Elle ne se rendra même pas compte qu'elle ne l'a plus. Comme tu l'as dit, si notre fille avait lu une de ces formules, elle aurait tout découvert. Mais elle pense que c'est l'oncle Ernest qui le lui a offert. Je vais de ce pas envoyer un lire à Gorsef pour savoir comment ce grimoire a pu se retrouver chez nous.
Je pense qu'il acceptera de me répondre. C'est le seul qui a pris notre défense quand... Rob prend sa femme dans ses bras et la serre fort pour tenter de la rassurer, mais peut-être aussi pour se rassurer lui-même. Ce ne peut pas être un mage noir qui a fait ce cadeau à leur fille. Ils auraient été prévenus si un danger les menaçait tout de même. Si un grimoire de Névalis s'était retrouvé entre les mains d'un mauvais sorcier, il l'aurait su aussi. Au même moment, Alana et Victor continuent leur balade et chemin faisant, ils parlent de diverses choses, mais surtout de Victor, qu'Alana ne peut s'empêcher de questionner. Cependant, il n'est pas en reste lui non plus pour subtilement lui glaner des renseignements la concernant. Ainsi, elle lui explique qu'en octobre prochain, elle partira étudier à la faculté de la Sorbonne à Paris. Elle est ravie et fière et elle a même obtenu une bourse d'études. Mais elle est aussi triste de quitter ses parents et ses coteaux qu'elle chérit tant. Alana est déjà arrivée chez elle. Elle n'a pas vu l'heure passer. Il est presque 16 heures. Ses parents l'ont sûrement attendue pour déjeuner. Il faut dire que la compagnie du beau Victor ne donne pas envie de regarder sa montre.